Eh bien bonjour à tous, c'est Liquid. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de game. On va jouer talon encore une fois. Cette fois-ci on va plus s'intéresser à une game en solo queue. Donc on est en solo queue, on est donc sur des teams avec beaucoup moins de synergie que la dernière fois. Et donc on est sur des teams avec un niveau général platine, low diamant ou enfin high platine. Donc moi j'ai pick talon en instaloc comme un con. Je me retrouve jungle parce que en face, c'est un Stark Cassadin. J'étais pas bien en train de regarder mon jeu. J'ai pas trop vu qu'il y avait déjà quelqu'un qui jouait Oriana avec moi. Et j'ai un Starlock Talon, parce que Talon contre Cassadin, c'est du pain béni. Bon, c'est pas grave, on se retrouve contre un Nocturne en jungle. Je me retrouve en jungle avec Talon. La jungle avec Talon, c'est pas de la balle, parce que bah en early, c'est vraiment compliqué. Vous allez avoir un peu de mal à snowball, et vous allez très rapidement pouvoir être inutile dans votre équipe. On a des compos au top, on a Fiora contre Tryndamere, une Fiora qui est pas trop dans la méta actuelle, qui est très peu jouée. Il y a Tryndamere qui a été vraiment bien augmenté via son récent, via les hubs de la 4.10. Donc là, on a quoi? On a une invade du côté bleu, on a une Oriana qui ne sert à rien en mid lane, qui a bien sûr pas eu la bonne idée de mettre un trinket. C'est pas comme si le trinket ne coûtait rien actuellement, qu'il était gratuit, qu'il se mettait à 30 secondes. Non, il faut filer un first blood. Donc il file un first blood. Donc moi, voilà, ça m'a un peu foutu les boules de base. Le Tryndamere, encore pire parce qu'il est au top et qu'il se prend un gars qui se ramène avec 280 gold. Et après en général, les autres ont tous pris 35 gold, donc une pote. Donc moi en jungle, bon, ça me gêne pas trop parce qu'au final, ça m'impacte pas. Donc là, il y a tout le monde qui retourne à Sign. Donc je l'ai pas dit, mais les summoners, on est sur des summoners basiques. Sauf sur le top qui va être Flash Ignite sur la Fiora, donc normal. Et nous on a un Ghost Ignite sur le Tryndamere. Donc Tryndamere Ghost Ignite c'est bien, sauf que vous allez vous allez vraiment être très très facile à gank. Donc là, je savais pas qu'ils allaient voir, j'avais pas eu la vision là-dessus. Et le truc, c'est que j'ai talon en jungle, c'est de la merde, mais quand vous avez pas votre blue buff, vous pouvez quitter la game, parce que là, c'est de la merde. Donc je me retrouve sans XP, niveau 1, j'ai déjà craqué un cookie, je suis au fond, je l'ai dans le cul, mais à l'infini et l'au-delà. Donc là, je suis au fond, mais genre, mais bien au fond, genre là, j'ai vraiment la déception. Donc le gars m'a fait ça, j'étais en face de mon écran, j'ai dit, cette game ça va être de la merde. Et typiquement, ça va être de la grosse merde. Donc niveau rune, je suis retourné sur mes AD mid comme Masteries AD mid, rune AD mid. Donc je suis encore niveau 1, j'ai encore le smite, donc ça m'aide. Et on va aller tenter de faire le raid. Sauf que le problème, c'est que le raid, il me défonce la gueule. Donc je ne peux pas faire le raid. Parce que là, j'ai déjà claqué le smite hein, pour la fois. Donc je préfère pas mourir. Je laisse tomber, je me casse. Là j'ai dit, Oriana, viens me pull, c'est toi qui m'as mis dans la merde. Il y a Oriana qui vient, elle est gentille. Bon, moi je voulais qu'elle me pull, genre qu'elle vienne prendre le tank pour moi. Et là, j'avais dit, Oriana, ramène-toi, parce qu'autrement, ça va pas le faire. Donc Oriana se ramène et elle met sa boule. C'est génial. Bon, il y a mon timer smite qui revient, donc c'est pas gênant au final, ça nous permet de faire le truc et de toujours pas prendre le niveau 2, parce qu'autrement c'est trop facile. Quand vous êtes AFK en lane, que vous revenez genre à 15 minutes de jeu, vous allez prendre une dose XP juste phénoménale, ça vous met trop bien. Genre AFK de nos jours c'est quasiment plus gênant tellement ça remonte vite. Et vu que souvent, bon en diamant c'est pas la même parce qu'en face ça va être snowball avec les creeps. Donc là j'ai dit, Oriana, ramène-toi, je suis encore niveau 1 à 4 minutes de jeu. Et j'ai pas le smite. Donc là, je pleure dans les faits parce que comme comme je vous l'ai dit dans la première vidéo sur Talon, qui a fait énormément de vues en très peu de temps, je voulais vraiment vous remercier, ça a vraiment fait plaisir. À l'heure actuelle, il y a 12 likes pour un dislike. Bon, le dislike, je suis un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu d'explication. Donc j'étais un peu triste, mais les 12 likes m'ont vraiment fait plaisir. Le nombre de vues, ça a vraiment fait plaisir. Donc je suis vraiment très motivé pour faire plus de vidéos. Donc là, c'est de la solo queue, je le rappelle, donc c'est pas du tout le même gameplay. C'est-à-dire que au mid, il y a une Oriana qui perd en farm contre Cassadin. Ok, elle m'a pull, mais bon, enfin, tu peux pas perdre avec Oriana contre Cassadin. Donc comme je viens de vous le dire, on est sur Talon. Talon, il faut gérer sa mana parce que sa mana, elle va vraiment être symbolique de ses dégâts. Donc là, j'avais deux possibilités. Soit je tentais de faire un des petits creeps et je risquais de mourir, soit je me cassais et je gardais mon raid. Je suis encore niveau 2 à 4 minutes 35. Je vous le dis là, c'est la game de l'infini, c'est la dèche. Hein. Donc là, j'ai juste eu de quoi faire la petite pierre là. Donc la pierre, quoi, je suis content quand même. Elle me est bien parce que ça va me faire de la régène et de la régène mana. Donc on a un timer blue basique parce que on l'a fait dans les temps. Donc le timer blue c'est
on finit environ à 2-10 votre bleu, et c'est 5 minutes pour le respawn. Les deux buffs c'est 5 minutes, donc ça faut le savoir. Le Drake c'est 6 minutes, et le Nashor c'est 7 minutes. Donc c'est très important de prendre les timers, que vous soyez en solo queue ou en 4 team, parce que ça vous permet vraiment de snowball très rapidement. Donc on va finir ces petits mobs qui vont m'offrir mon level up. Parce qu'on a vu, la barre d'XP on la voit ici, ça file pas mon level up, donc j'aime bien dire de la merde en vidéo, c'est génial. Donc on va un peu passer là-dessus parce que bon, je suis dans une phase de merde, hein, voilà, c'est facile, je suis au fond. Donc après, notre team elle s'en sort comment? On s'en sort avec une Sona qui est en mode knockout complet. Elle, enfin vous le verrez, elle a vraiment joué d'une façon dégueulasse, elle avait une mentalité dégueulasse, ça m'a fait pleurer. En face ils ont Lucian Blitz, c'est facile, Blitz grave 5 kills, voilà, c'est instantané, c'est aussi fort que Braum et Blitz. Donc là je tentais un gank au top avec 2 niveaux de retard. Je me suis dit, c'est pas grave, ça me file un petit peu d'XP, vous voyez, parce que j'ai un peu ramassé l'XP. En plus ça met le Trinitaire pas trop. Bon là on a grid, c'est trop con, enfin c'était nul, ça fait perdre du temps. Voilà, donc je vous le disais, un petit grab sur Sona, c'est nique sa mère, voilà, y a pas d'autre mot à dire. C'est facile, ça la défonce. Donc au mid, on a toujours une Orianna qui est fragile, hein, je ne sais pas comment elle a fait, mais bon, c'est pas grave. Donc là il y a la Fiora, bon voilà, elle s'est fait all-in, elle ne meurt pas parce qu'elle a un flash sur le timing d'attaque. Comme dans la vidéo sur l'autre talon, la chatte de l'infini quoi. Donc je suis niveau 3 sur 6, mais j'en ai rien à foutre. Il perd un flash, et je prends un kill. Donc là ça met bien, un peu d'XP, je passe niveau 4, ça me met vraiment bien parce que là, technique typique, vous n'allez pas push, vous allez juste last hit, comme ça votre teammate va pas vous casser les fesses, parce que quand vous êtes en jungle, il y a un truc qui est typique, c'est vous faites un kill, il faut push, c'est comme si vous êtes sur une lane, c'est la même chose. Mais les gens refusent, les gens ne veulent pas, et donc ils vous disent arrête de push ma lane, autrement je vais perdre et tout, mais tu la perds déjà sans moi, donc au pire c'est pas grave, mais bon c'est pas grave, vous la pushez pas, vous faites du last hit, il se retrouve avec une lane push au final, mais il ne peut rien dire parce que vous avez fait ce qu'il vous a demandé de faire, donc dans les faits il ne peut pas se plaindre. Dans les faits je sais, j'ai déjà dit 50 fois, on me l'a fait remarquer, et je continue de le dire 50 fois, c'est comme ça que ça marche. Donc niveau XP, je ne sais pas comment fait le Nocturne pour ne pas me mettre au fond, alors j'ai passé une demi-heure à ne rien foutre dans ma jungle. Là il faut vraiment voir un truc, c'est que le Nocturne il a pris mon buff bleu. Quand le gars il est niveau 1 en face de vous, comme vous avez pu le voir, je suis talon, je suis dans la pire merde de tous les temps. Il vient à mon raid, il pouvait me tuer 4 fois la suite à mon raid, il n'y avait pas de problème. Pensez-le, quand vous mettez un gars au fond en jungle, vous le faites pas à moitié, vous lui roulez dessus, s'il vous plaît, roulez lui dessus. C'est comme ça qu'on carry une game quoi. J'ai fait 2 ganks, un qui a servi à rien littéralement, j'ai juste pêché à mon trim mère. Et l'autre, j'ai flash in et j'ai tué le Kassa. Bon c'est war sit, mais bon enfin, c'est juste pour moi. Donc là, on continue sur la jungle, donc timer bleu basique, à 7:20 j'étais ici, j'ai mis 20 secondes à le faire. Bon, là je sais, je l'ai fini à 7 minutes 43, je sais qu'à 12 minutes 43 il faudra que je sois là. Là j'ai pas assez de vie pour tuer ma jungle et j'ai quelques golds dans le stuff quand même. Enfin, le pire quand même c'est que je suis au fond, en effet je suis pas tant au fond que ça, enfin j'ai plus de gold que le Nocturne. Le Nocturne franchement je sais pas comment il a fait, mais normalement il doit me rouler dessus. Donc, on le voit, on a une top lane qui joue à identique, sauf que la Fiora a 21 creep en moins. Donc il est plutôt bien notre Tryndamere. Tryndamere c'est très fort actuellement parce que ça a toujours été très fort, parce qu'il ne prend toujours pas de nerfs bien sûr, parce qu'il a un ultimate qui lui permet de rester une demi-heure sous tour, pas de problème, et parce que dans les faits, il est complètement increvable en lane contre une Fiora. Enfin la Fiora là elle a pas pris l'avantage, elle va pas réussir à le tuer quoi, elle peut pas le tuer. Donc je sais que mon timer raid est très loin. J'ai dû le faire, il devait être genre 4 minutes parce que j'étais vraiment au fond. Donc là, j'ai évité de prendre d'autres coups de petits mignons, je mets mon Z pour finir. Donc là je dis à ma sympathique mid laneuse qui joue assez mal que je vais ganker. Donc elle prend le focus, c'est bien joué, elle met un magnifique ultimate pour CC. On met tout ce qu'on a, on slow après avoir pris la fight. Pourquoi? Parce que si je le mets trop tôt il va s'escape. Et parce que dans les faits je devais spam je devais mettre mon ultimate le plus tôt possible pour mettre un maximum de dégâts et pouvoir rapidement me replacer sur lui. C'est ça aussi la grande force de Talon sur un Cassin, c'est que lui il va ulti, vous allez ulti et vous allez pas essayer de frapper un truc, parce que quand vous frappez ça réduit votre move speed. Donc vous allez essayer d'aller le plus loin possible avec ce bonus. Et donc ça vous permet de prendre un avantage. Là je mets en application ce que je viens de dire. Il y a le Nocturne qui est au mid. Mais très bien monsieur, je reviens dans ma game, je prends ton bleu, voilà c'est tout, je prends ton bleu, je reviens à ton niveau, enfin je ne t'aide pas, Donc là j'ai l'info que le Nocturne se ramène, et j'ai la ward. Je me dis, j'ai 3 HP et demi, on va éviter de faire le kéké, on se casse, on rentre instantanément. On évite de trop grid, on se met bien sans trop essayer de grid, parce que grid c'est bien, ça peut vous mettre bien, ça peut vous mettre très bien, et ça peut aussi très bien fail, et ça peut aussi très bien vous mettre au fond, et là c'est la merde. Donc on va y aller doucement. J'ai du stuff quand même, on se le rappelle, j'ai quand même réussi à revenir.
Donc comme quoi j'ai eu un early lead complètement à chier. Je suis pas en mid lane, j'ai pas de creep, mais au final j'arrive à me remettre pas trop mal. Donc niveau gold, la bot lane c'est un peu la crise, ils ont un petit peu genre 700, 400, ils ont genre 1100 gold en plus, 1100 gold en plus, ça fait un peu... Ça fait que j'ai fait de la merde, c'est fou, je suis trop bête. Donc ça je l'ai vu, on style le bleu. Je suis nul, hein, je suis une sous-merde. Ça on l'a pas vu, on était là. Donc, comme je vous disais, j'ai un très gros avantage au gold. Cet avantage au gold on peut le revoir ici par la présence tout simplement du Targon amélioré, de cet objet en plus, donc ça fait 350 gold en plus, des boots qui sont très importantes sur Blitz. Donc là je vous ai dit on a un timer très late sur le raid. Donc à 10 minutes 25 on le fait. Talon il faut savoir qu'il a pas une jungle dégueulasse une fois qu'il est pas au fond. C'est à dire que là j'ai mon esprit de l'ancien lézard, j'ai des dégâts purs. L'esprit de l'ancien lézard donne des dégâts purs, je vous le rappelle. Et donc ça peut vous permettre de... Enfin ça me permet quand même d'avoir un certain taux de DPS. Donc là on a l'info que la Fiora n'a plus trop de vie. On a un Tryndamere qui a l'ultimate, donc on s'est dit... Dive incoming. Donc là voilà hein, on s'est fait un câlin. Donc là. Oh ça il va falloir le noter. Là j'ai pleuré sur ce move. Donc là, on a la vision. On sait qu'on va dive. On arrive ici. Donc là, je vois le Nocturne. Je me dis, le Nocturne, je ne reste pas sur sa gueule. Il va me défoncer. Donc j'appuie sur R pour lui faire quelques dégâts sympathiques. On va sur la Fiora instantanément. Il rate son E. On perd des dégâts. Je dash dessus. Et là, elle a chaté à l'infini. Je me suis dit, le Trinda il va servir à quelque chose. Le Trinda n'a pas attaqué. Donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, il y a la meuf qui a ulti sur le Trinda. J'ai flash out. Le problème, c'est que j'avais un tic sur la gueule. En fait, initialement, j'ai cru qu'elle était morte. Nocturne, il arrive sur moi. Et il commence à multi. Donc j'ai flash out. Sauf que j'avais pas vu qu'elle était encore en vie. Donc elle a l'ulti sur ma gueule. Et donc je suis mort. Et voilà. Donc là, sur le coup, j'ai pleuré. J'aurais encore plus pleuré que l'early. Parce que là, maintenant, il y a le Tryndamere qui est mort. En effet, ça sert à rien qu'il ulti. Parce que... il est mort, tout simplement. Voilà. Il essaye de ramasser un kill. Mais bien sûr, il prend le contre-coup. Et dans les faits, il va prendre le coup de tourelle. Non, ça va, il s'en sort, Mais dans les faits, il est mort. Voilà. Et là, le gars a réussi à me flame alors que je lui avais laissé le kill. Donc bon, j'ai fait de la merde dans les faits. J'aurais dû prendre ce kill, j'en ai marre de dire dans les faits, moi aussi. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé comme erreur? J'aurais dû prendre le kill, parce que j'avais mieux snowball que lui. Parce que j'ai voulu être gentil, j'aurais pas dû. Donc l'erreur, c'est, quand vous êtes en solo queue, prenez les kills, ça carry. Bon en l'occurrence j'ai talon en jungle donc il me les faut les kills. Mais bon, voilà. Passons. Donc c'est pas très grave. Bon, ça file un kill pour la Fiora mais j'avais pas de buff. Ça va, c'est pas trop dégueulasse. Donc là, la Fiora elle reste au top. J'ai dit, mon coco, je suis de retour. Je suis de retour pour te jouer un mauvais tour. Parce que là tu restes au top avec 5 HP et demi. Tu joues Fiora, tu n'as pas d'escape. Mais je vais te rouler dessus bah coco, je vais venir. Et je vais te faire plaisir quoi. Je vais mettre Ward, on utilise Ultimate pour gagner le... Donc comment on a fait ça? Ulti pour gagner la move speed parce que j'étais pas certain de l'atteindre. On dash dessus. On met ZA normal. Et le Trinda prend l'assist via son Z. Voilà, tout simplement. Donc, comme ça, on fait un truc propre, on ramasse ce kill au final. Voilà, je suis content. Donc, comment se passe la game? La game ne se passe pas trop mal. On a un avantage au top qui devrait être beaucoup plus fort que ça. Mais bon, j'ai filé un kill donc c'est my bad. En jungle, j'ai un petit retard de 200. Mais ça vient des 21 creeps et de la marque que j'ai donnée. Au mid, on a un gros avantage pour la Auréen qui a réussi à farm. Je ne sais pas comment. Parce que peut-être que j'ai perdu ma kill le Cassin. En fait, on a un avantage au farm. Mais on a un avantage au kill sur Lucian. Donc, les golds ne sont pas en avance pour nous. Les golds sont en avance pour eux. Vous voyez, la Sona a beaucoup de brain, elle a passé sa vie à rien foutre, elle a passé sa vie à prendre des grabs. Donc là, il faut le savoir, ils ont blitzcrank Lucian, ça fait vraiment trop mal. En plus, ils étaient plutôt chauds de l'infini, ceux en face. Et la Sona, moi je suis en support, je vais me suicider, hein. Voilà, les gens, si vous voulez carry, faut carry, hein, faut y aller. Donc cette fois-ci, c'est Outgrabe, c'est Outvein qui s'est fait grab. Elle a mis son E sur un creep. J'ai rêvé, quoi, enfin, voilà, hein, c'est facile. Là, elle tente encore de prendre des coups, je ne sais pas pourquoi. Donc, beaucoup de difficultés sur cette botlane, ça a beaucoup flame, enfin c'était assez compliqué. Donc là, j'ai 1000 gold d'inventaire, je bag, je n'ai plus trop de vie, j'ai pas de potion.
J'ai mis le gold. Les golds, on se rappelle, ça proc très bien sur Talon. Talon va très bien scale sur les golds. Donc là, au top, il s'est fait gank, il a plus de tour, il est mort. Voilà, c'est tout, il n'y a rien à dire. Donc elle se rattrape, elle va rattraper son XP, son farm de retard, elle va se mettre bien. Donc là, il y a le Tryndamere qui a commencé à s'exciter tout seul. Donc on a une botlane qui est toxique. Hein. La Sona est toxique. La Vayne, ça va, elle est complètement no care. Et on a le top qui commence à s'exciter parce qu'il s'est pris un gank. Voilà, donc là, je dis, botlane, j'arrive. Ils ont pas d'escape, ils sont beaucoup trop chauds. Donc, hop, un petit gank. On va revoir rapidement l'exécution du truc. Hop, 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 hop. Allez, j'ai pris beaucoup de retard. C'est pas ça qu'on veut voir. J'ai refait de la merde, c'est génial, c'est fou, je suis mauvais avec ce logiciel. Donc, j'arrive sur la battle lane. Elle se fait engueule, j'ulti encore une fois dans le vent pour profiter un maximum de ma move speed. J'ai mes bots de rang 2, ça me fait courir beaucoup plus vite. Alors là, on fait quoi? On applique le E, 3% de dégâts en plus. On applique un A pour le dot, on ramène des shurikens parce qu'on est passé derrière lui, donc il prend les dégâts des shurikens sur le retour. Z, on met un Z placé de telle manière à ce que les deux le prennent. Blitzcrank qui est ralenti. On lui remet le dot parce que le dot a très peu de cooldown. Je crois que j'ai mis sur le stade mais j'en suis pas sûr en fait. Et hop là, on prend double kill, c'est parfait, ça nous permet de snowball et de nous mettre mieux dans la game. Donc on a le Nocturne qui pense là me souille ma jungle. C'est une très bonne chose de sa part, pour lui c'est bien. Parce que ça lui permet de prendre de l'avantage. Son erreur c'est qu'il prend les creeps. Le creep, le dernier il vaut 4 gold. Mais le problème c'est que en faisant ça, et bah lui il va en perdre, enfin... Moi ça va me permettre de recharger mes golds. Là j'ai l'info, on a tout mis sur sa gueule. J'ai beaucoup de dégâts, j'ai vraiment énormément de dégâts. Bon par contre la Oriana elle a grid, elle aurait du back instant. Ce n'est pas grave, voilà, j'ai encore pris un kill, je suis bien. Je suis en 5-1, je suis même le plus fit de la game. Je suis celui avec le plus... Non, le deuxième avec le plus de gold de la game. Donc, on se rappelle que j'ai eu un early vraiment mauvais. Et que, à force de roam, à force de faire des ganks sur la top lane qui sont plus ou moins worth it on va dire, on peut se remettre bien. Donc là, on va prendre les golems. La jungle, il faut savoir que il y a 3 trucs trop importants. C'est le Drake, les buffs, les golems. Les golems, ça vous file masse de thunes, masse de boules quoi, mais genre masse de boules. Ça vous file 100 gold, les golems, c'est énorme. Et ça vous file masse d'XP aussi. Ils sont super durs à faire en early, mais une fois que vous avez un peu de stuff et que vous les dégommez, ça vous file mais masse de boules. C'est vraiment super important en jungle. Donc là, je vais lui faire un sneaky gank. Il avait fait, elle avait pas vision, mais elle m'avait rodé. Je me suis un peu senti un peu romanisé. Donc j'ai perdu 20 secondes. Donc je me retrouve à back. Donc ça c'est typiquement un gank de merde. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Parce que là la top lane prend une fight à peu près, ma bot lane prend une fight à peu près potable. Bon là Lucian il aurait dû se retrouver depuis une demi-heure, hein. Il l'a défoncé et tout seul. Sauf qu'on a notre Oriana qui ne suit pas le Kassadin. Le Kassadin c'est très fort actuellement parce que ça va énormément. Bon donc voilà, vous avez vu la Sona no brain, elle flash après que le Kassadin lui ait tout mis. C'est l'idée du jour, c'est qu'on flash pendant les CD adverses. Comme ça, il attend de les prendre pour farmer, c'est parfait. Donc là, j'ai quoi comme stuff actuellement? J'ai un core stuff assez bien, j'ai un early stuff qui est plutôt bon. Mais on a un Nocturne en face qui est très bien parce qu'il met 30 creep. Et il a déjà son début de... Il a déjà sa Feral Flare, donc la Feral Flare qui va lui prodiguer beaucoup de dégâts. Donc ça c'est dangereux. Donc là, on va voir le truc typique qui fout les boules. C'est la déconnexion. La déconnexion en 4 games. Ce qui fait que, ça faisait 10 minutes que j'appuyais sur le bot pour aller tuer Lucian. J'appuie sur R il y a 5 minutes. Et d'un coup, je donne la vision que j'ai déjà utilisé mon R. C'est l'idée du jour. Voilà. C'était de la merde. J'ai déco, j'ai pleuré. Bon par contre, au final, Nokia, j'ai pris 250 gold via cette tour. C'était plutôt worth it. Bon, là, j'ai plus de vie. J'ai pas pris beaucoup de gold parce que je viens de back, si je me trompe pas. Je viens de back, en effet. On a un Trinda qui continue à split alors qu'il n'a pas d'escape vu qu'il n'a pas de flash. C'est génial. On a mid lane qui se met plutôt bien, sauf que le truc c'est qu'elle est pas du tout tanky. Le nouveau Graal, enfin après sa refonte, il ne donne pas du tout, enfin il donne quasiment plus de Magic Resist quoi, 15 Magic Resist en moins, enfin c'est un tiers de la Magic Resist en moins, voire de cinquième. Et c'est juste énorme en fait, enfin ça vous fout les boules quand vous avez ça, enfin... Là, lui, il a fait un Rod of Ages. Il a de KHP. Et le problème, c'est que nous, elle en a 1400. Et elle se prend beaucoup plus de dégâts que lui. Et il scale bien mieux sur la lane. Donc, c'est un problème. En plus, le gars passe sa vie à roam.
Et elle arrive pas à le mettre au fond niveau farm. Bon, elle farm quand même très bien. La 60 de farm à 17 minutes de jeu, c'est plutôt très bien. Mais dans le problème là, c'est qu'elle, le Kassadin est en train de carry la botlane déjà qu'elle se carryait tout seul. Là, on a affaire à une Vayne qui a fait une erreur, j'aurais tendance à dire, parce qu'elle a fait un début d'Infinite Edge tout en faisant un cutlass. Je ne sais pas comment ça s'appelle cet objet. Bilgewater cutlass en effet. Donc l'erreur c'est que le Bilgewater cutlass coûte trop cher. Si vous faites un sceptre empirique c'est largement suffisant, j'aurais tendance à dire. Donc là, no brain, elle se fait défoncer, au lieu d'aller sous la tour, elle s'en échappe, c'est pas la bonne idée. Un Tryndamere qui continue à push tout seul, voilà, c'est l'idée du jour, c'est parfait. Donc que dire de plus? Bah limite il gagne au final parce que je suis présent. Et à la flash, mais elle meurt quand même parce que j'ai dot et j'ai les dégâts purs, donc elle a les boules. Je sais pas si mon A réactive mes dégâts purs à l'immunité. Alors là il va falloir qu'on note ça parce qu'il vient de faire le move du siècle le gars. Le gars vient de faire le move du siècle. Pourquoi? Il est ici, on est un petit peu plus loin même. On est ici. Donc le gars a 50 HP et demi. J'arrive à mettre un Z, donc je proc mon passif. Auto-attaque. A. Et il a beaucoup trop attaque speed. Alors là, bim, esquive du E ma gueule et paf, faire un flair dans ta bouche, t'as 3 HP et demi. Ce move c'était de la merde. Il avait pas à revenir. Déjà que moi j'ai grid à l'infini comme un con tout seul. C'était une erreur de revenir. Enfin, il n'aurait pas dû revenir ce Tryndamere. Voilà, c'est une erreur. Donc une petite erreur à noter. Donc un move qui était bon devient complètement mauvais. Parce que lui il scale très bien. Là, ils ont pris le bleu, je le savais même pas. Comme quoi j'étais très attentif sur ma game tout à l'heure. Donc revenons un petit peu sur les résultats en lane. On a des résultats qui sont plutôt identiques sur la bot lane malgré l'avantage qu'ils avaient. Au mid on a toujours un petit peu d'avantage mais elle n'arrive pas à le tuer donc c'est pas, elle ne sert pas de cet avantage. Donc là elle vient de prendre 400 gold dans la gueule, je ne sais pas comment. Donc il y a 400 gold d'avantage sur Lucian. Mais 400 gold d'avantage sur la Sona. Je ne sais pas comment. Oui, la tour en bot lane et le dragon. Voilà. Donc là, comme d'habitude, j'ulti dans le vent pour profiter de la move speed. J'ai la Tiamat, donc j'ai énormément de dégâts et je le sais. Donc on essaye de faire la même technique qu'hier. Dès que j'ai un peu de stuff en plus, je m'en sers, je scale très bien sur le stuff. Donc après, en jungle, il a 800 gold de plus que moi grâce à Smoke, il l'a mis très bien. Et au top, on a 700 gold d'avance. Donc en général, on a 900 gold d'avance. C'est pas vrai. Donc on retourne au top. Parce qu'elle a pas d'escape et elle push un peu trop. Mais je me remarque qu'elle est plus là. Donc je perds pas de temps. Ne pas perdre de temps, c'est très important. J'ai déjà perdu suffisamment de temps en early. Je peux pas me permettre d'en perdre plus. Donc je vais aller au bot. Pourquoi? Parce que ma team fait de la merde. Donc comme je disais, le cutlass coûte trop cher sur la Vayne. Faire un sceptre vampirique, ça lui fait économiser, j'aurais tendance à dire, 600 gold. 600 gold, c'est énorme. Oh là, lui il est mort, hein, on le sait, on a vu les dégâts hier, je le défonce. Il a pas de quoi me résister, il a pas d'armure, je pénètre. Hein. Niveau pénétration, je suis vraiment trop bien, je le défonce. Donc le Lucian, il a fait le même stuff que Vayne, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Soit c'est new meta, soit c'est une erreur. Voilà, donc on a un Trinda qui a réussi à prendre un kill, mais bon, il a préféré tant que la tour, c'est plus rigolo. Donc il meurt aussi. Donc au final c'est de la merde, parce que maintenant il va refiler des kills, parce qu'il était en 0-3, il va refiler les gold, parce qu'il était en 0-3 et qu'il filait pas de gold s'il mourait, après petit à petit il allait de moins en moins donner de gold, sauf que maintenant il en refile à nouveau, c'est pas l'idée du siècle on va dire. Donc par contre il est très bien parce que 80 farms de plus, mais le truc c'est que 80 farms de plus, un drag en plus, et l'avantage c'est 900 gold, non c'est rien du tout. Donc là, Sona no brain, on aime tous. Donc là ils m'ont eu quand même beaucoup de choses. Sona no brain, mais genre quand je dis Sona no brain, c'est Sona no brain, hein. C'est ulti rien à rater, c'est ça qui meurt après avoir flash, enfin c'est Sona FK Facebook branlette quoi, c'est génial. Bon à la fin il y a Oriana qui arrive, non. Il y a Vayne qui arrive à faire un truc potable, à rattraper cette merde, donc on est plutôt pas au fond. On va noter tout ça. Donc flash contre un Kassadin, c'est nul, on le sait. Ultimate Oriana dans le vent, c'est nul, on le sait. Il a plus trop de vie, lui, moi je suis mid-life, sauf que moi j'ai encore de quoi mettre un bon gros taux de DPS. Donc Vayne, auto-attaque, roulade qui reset l'auto-attaque. Auto-attaque, c'est plutôt très bien. Un fail complet de la Vayne qui n'arrive pas à stun, heureusement j'ai le E, je silence, il ne peut plus TP.
Et un Blitzcrank qui s'en sort parce que bon, il est solo, ça sert à rien, on va chase, mais c'est trop con. Donc un move qui commence à être plutôt viable pour nous. Donc on a maintenant un K-Gold 6 d'avance, ce qui n'est pas dégueulasse. Donc là, on a dit, le gars il est pas parti, on a la vision. On sait qu'il est là le pélo. On va lui niquer, on va lui casser la gueule. Hein. Sauf que la Vayne, elle utilise pas sa condamnation. Et c'est pas grave parce que je deal plutôt masse damage. Donc on a un magnifique Trinda qui a voulu style mais c'est raté. Donc on est plutôt bien. Encore un move qui, encore une fois, un petit grid complètement inutile. Il a cru qu'il avait mis Simon Bleu quand même. Donc niveau stuff, je suis plutôt bien. J'ai la Tiamat. Donc cette fois-ci, la Tiamat, je vais l'améliorer rapidement. Pourquoi? Parce que j'ai pas de sustain du tout. Et en jungle, vu que les creeps me font masse damage, je vais vraiment beaucoup m'en servir du lifesteal. Surtout que je vais beaucoup me servir des auto-attaques et de la Tiamat pour clean très rapidement. Donc ça va vraiment me servir d'avoir un peu plus de lifesteal. Bon, on va repasser en vitesse 1 parce que là j'ai l'impression d'être handicapé. Donc là, ils ont pas bougé. Call facile, une tour. Voilà, facile. On prend 3 kills, ils bougent pas leur cul à botlane, on prend la tour. Comme vous avez pu voir, je régène masse déjà grâce au passif. Grâce au passif de l'esprit de l'ancien lézard, mais avec le lifesteal ce sera vraiment parfait, je pourrais rester sur les lanes tout sans problème. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a une bot lane qui est en train de se faire hard push chez nous, on a une top lane qui est en train de se faire hard push chez nous, mais on grille de la mid lane, c'est l'idée du jour mesdames et messieurs. On va grille de la mid lane, c'est super cool, on a énormément de farm, c'est bien. Premier grab que ma team a esquivé, bon voilà génial, on prend maximum DPS du Lucian, c'est l'idée du jour aussi. Niveau stuff on en est où? On a au top un statique, bientôt une BOTRK pour notre sympathique ami Tryndamere qui va faire masse damage. On a une Fiora qui via son ultimate va appliquer un maximum le coup près noir, donc qui va offrir free DPS à son Nocturne Lucian. Et on a un Kassadin qui n'est pas très bien comparé à notre Orianna, malgré le fait qu'il aime beaucoup Raw, mais que c'était très bien joué. Là j'active l'ultimate, je flash in, je mets tout ce que j'ai, mais il a le flash aussi. Donc là j'incarne un peu la déception. Surtout que là, voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, on a le Trinda qui a réussi à prendre un kill, donc au final ça commence à être propre parce que le Trinda va très bien scale avec un peu plus de feed. C'est ça que le Trinda grid un peu. Donc là il s'en sortira, si je ne me trompe pas, il s'en sortira même très bien puisque nos cartes totales, il peut 1v1 ce sympathique cochon malade qui est Nocturne. Et même oh quelle est... Là Orianna, là elle fait une erreur. Pourquoi? Parce que l'Orianna, votre A il va faire autant de dégâts s'il traverse l'ennemi que s'il lui tombe dessus. C'est-à-dire que si vous mettez la boule sur quelqu'un, vous allez pouvoir activer votre Z et ralentir en plus de faire un max de dégâts. Moi Orianna je préfère augmenter le Z en premier, ça fait beaucoup de dégâts, c'est très fort. Mais si genre Orianna est ici et que vous mettez le A de telle manière qu'il arrive là, ça va traverser le Blitzcrank et ça va lui faire maximum de dégâts. Autant que s'il lui arrive sur la tête. Le E c'est pareil, quand vous avez le A, par exemple, Orianna on va dire c'est Vayne, ça c'est un adversaire. On va mettre le A ici, elle va prendre les dégâts, le E on le ramène et il va prendre aussi des dégâts. Donc là, on a une sympathique Fiora qui se split. Je passe derrière via ultimate parce que je sais que je cours plus vite et en plus elle est slow. Comme ça ma team a le temps d'arriver. Si elle veut s'escape, moi je l'attrape. Donc elle ne peut pas s'escape dans les faits. Donc j'ai fini l'Hydra parce qu'elle coûte pas trop cher. Et j'ai les golds qui me permettent de la faire. Donc ça me met vraiment bien parce que j'ai vraiment besoin de ce lifesteal. Comme je vous l'ai dit, ça me permet vraiment de sustain et de rester un peu plus longtemps dans la jungle. Donc là maintenant on va continuer sur mon core stuff que je vous ai montré dans la vidéo talon initiale. Qui est Tiamat brutaliseur. Et un magnifique cul du Lucian qui arrive à bien défoncer la gueule de notre copine Sona. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé sur cette fight qui était géniale et qui finit par être merdique? Regardons bien. Ça va aller tout seul. Donc là, on a notre Orianna qui s'est fait grab. Elle avait la boule sur sa gueule, elle ulti, elle en touche 2, elle remet le Nocturne sous tour. Moi je suis free DPS, c'est plutôt fort, sauf que là j'ai plus d'ultimate. Enfin, j'ai pas ultimate, j'engage sur ultimate, ce qui est une grosse erreur. Sauf que, elle finit par la site 1, ce qui finit par être à moitié war site parce qu'on... C'est là en face, c'est Nocturne qui a pris le kill. C'est bien, le Nocturne il va pas avoir autant de dégâts que j'en aurais. Alors que nous c'est Orianna qui a pris le kill. Elle prend 300 gold, j'en prends 150. Et en face c'est le Kassa a pris la moitié des golds que moi j'ai pris. Donc c'est plutôt war site pour nous parce qu'on va très bien scale avec un peu de sort, de stuff. Donc là on a le Trinda qui split, qui s'éloigne de la tour pour fight.
Sauf qu'il y a Nocturne, et Nocturne est unique sa mère. Donc là, comment ça se passe? Le copain se fait split, il ne sait pas qui attaquer. Il finit par essayer de s'enfuir, sauf qu'ils ont deux gap closers assez élevés, assez forts. Et ils ont le Blitzcrank qui rend tous ses grabs, c'est fou, ce type rentrait vraiment bien ses grabs. Qui finit par le Elastic, donc déception. Donc on a un petit temps creux, je voulais vous remercier vraiment pour l'accueil de la vidéo Talon. J'ai fait un peu de pub sur le LFR et les vues ont vraiment explosé, ça m'a vraiment fait plaisir. Il y a des gens qui m'ont demandé les vidéos, donc j'ai la vidéo MF qui a déjà qui est online normalement à l'heure actuelle. J'ai une vidéo sur Ziggs que je ferai, mais elle viendra quand dans les temps creux. C'est une vidéo de Ziggs en solo queue, j'ai fait un très bon score, j'ai fait une très bonne game. Et on m'a demandé Lee Sin, Rengar et Draven. Donc Lee Sin, il y a une période où je l'ai beaucoup joué si mon LoL Recorder bug pas, parce que sur les games d'avant le patch 4.10 ça bug sa mère, c'est abusif. Je pourrais vous en trouver une probablement assez sympathique. Par contre, autrement, je sais pas comment je vais faire. Je vais devoir ressortir Lee Sin. En ce moment, c'est pas ce qui me plaît le plus, mais c'est pas grave, je trouverai bien un moment. Et on m'a demandé ensuite du Rengar Jungle. Rengar Jungle, je ne suis pas maître dans cet art parce que c'est pas ce que je préfère jouer. C'est un early complètement acheté comme Talon, sauf que Talon, j'aime ses mécaniques, Rengar beaucoup moins. Rengar, j'aime pas le principe de j'appuie sur R, je peux traverser toute la map, je saute sur un mec, il est mort, même si. En fait, le truc, c'est que même si le gars en face a du skill, il ne veut pas s'escape, enfin, c'est pas possible. Si t'as pas d'escape, t'es ADC, t'es à poil, enfin, tu baisses ton froc et t'essayes d'endurer le plus possible. Sona No Braid, elle continue d'aller de split. C'est là, donc là, on a focus à Blitzcrank qui a déjà un ganté givrant, donc il tank masse, c'est de la merde. On a laissé notre sympathique Fiora free DPS, je prends un ultimate Nocturne, on prend full DPS du Cassadin. Là, Oriana, elle s'est pris pour Bob Marley, elle s'est dit qu'elle allait tout tank, tranquillou RPZ, bon elle a fait un kill mais bon 1 pour 1 c'est pas avoir fit, surtout qu'elle elle file un bounty à 360. C'est un move à chier, le focus est mauvais, 2 pour 3 au final, hein, je suis désolé, on a aussi fait un kill. Donc là ma team était, ma Sona se split de base, la Vayne est out of position parce qu'elle n'a pas de quoi suivre. C'est une série d'erreurs complètement à chier quoi. Faut que je classe cette, ok donc ça s'appelle moins. Donc là, moins, plus, ah parfait, c'est bon, j'ai trouvé la commande. Donc là, un kill pour la Vayne, c'est pas mal. On a une augmentation de l'armure via le Z et via le passif qu'il apporte. On perd l'agression par la Vayne. Donc là, hop là. Attendez, attention. La Vayne vient de s'annuler une auto-hit, c'est de la merde. On l'a entendu le début du départ. En ce moment, ça arrive beaucoup trop souvent. Ça, il faut absolument qu'il retouche ça. Riot, ça nous casse les fesses. En ce moment, je joue beaucoup à DC, c'est fou. Parce que le principe, c'est de hit and run tout le temps. Et la moitié des auto-attaques, vous les mettez dans le vent parce qu'elles sont annulées. C'est super chiant, sérieux. Donc là, j'ai quoi comme stuff? J'ai un gold à 10 200, ce qui est assez élevé quand même, je suis dans les 5 têtes de la game. Ce qu'on va faire, c'est dans Lucian qui est assez feed et un Nocturne qui fait quand même masse damage et qui tank beaucoup. Donc on a une Vayne qui a réussi à se mettre bien grâce à ce move, parce qu'elle a pris double kill quand même, ce qui est plutôt pas mal. Elle a pris un bounty si je me trompe pas sur le Nocturne. Je me trompe, c'est génial, comme ça je suis crédible. Et donc, on est bien, mais on n'est pas très bien dans les faits. On est bien, mais pas, on n'est pas en train de se, voilà, on n'est pas super en avantage. Donc, on va essayer d'aller un petit peu en late parce qu'on a une Vayne qui va réussir à trouver encore plus de dégâts en late. On a Tryndamere qui va complètement s'envoler en late. On a mon Talon qui va s'envoler en late de même. Donc cette fois-ci on grid, on refait le même focus. C'est à chier, c'est génial. Sauf que la Fiora, elle se place mal la Fiora. Et bim, l'erreur de ta vie ma cocotte. Parce que elle prend l'ultimate Oriana qui lui fait 600 HP environ. Elle prend tout mon burst avec le Blitzcrank parce que je tape full AOE. Ce qui lui met masse damage, donc elle meurt. Le Blitz aussi, elle n'a pas le temps d'ultimate pour temporiser. Ensuite on a un Nocturne qui se split à son tour. C'est génial, sa grid masse c'est de la solo queue, je vous le rappelle. Et donc des erreurs en full. Quelles erreurs? On a un Blitz et une Fiora qui se regroupent. C'est une première erreur capitale parce que vous ne pouvez pas vous permettre de regrouper comme ça. Enfin, on a Oriana, on a Nocturne, on a Talon, on a Sona. Enfin, ne groupez pas s'il vous plaît, quoi, bordel. Donc ensuite, on arrive à faire tout. On arrive à mettre ça sur un Ashore. Sauf que en bas, il y a le sympathique de Lucian qui push sa mère. Il donne sa vie, donc il prend la tour.
Il y a pas l'air il y a animation. Il prend la tour même si elle n'était pas sur la minimap, c'est un bug d'affichage parce que j'ai fait de la merde en early, je vous rappelle. Donc, on arrive finalement à même prendre le bounty à 500 gold sur la gueule de ce Lucian, c'est génial. C'est très bien. Donc on a où niveau stuff, moi je suis dans un core stuff idéal. Je suis à 29 minutes de jeu, je suis vraiment bien. Le Lucian n'a toujours pas d'armure, je lui découpe son petit visage. Le sympathique assassin commence à faire de l'armure, mais il perd des dégâts par la même. Donc je le défonce aussi. Parce qu'il n'a pas assez d'armure pour éviter toute la pénétration que j'ai accumulée. Au top, on a un sympathique Tryndamere, c'est pété. Et la Fiora n'a pas de quoi me tanker non plus. On a notre sympathique Sona qui se split. Le Kassadin était AFK Brain, autrement il aurait pu la démolir. Mais là on est sur une phase assez stupide. C'est-à-dire que là on a un Nashor, on a l'avantage, et on ne fait rien. Il faut vraiment qu'on profite de ce Nashor pour essayer de prendre de l'objectif, pour essayer de prendre des golds, pour continuer de snowball petit à petit de Turtle. On a 5 à gold d'avance environ, on aura largement 5 à gold avec ça. Oh là 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 là, là c'est très important ce qui se passe. Notre Sona qui fait de la merde, qui se fait grab à nouveau. On a moi qui me colle, mais comme un abruti qui prend l'ultimate Nocturne. On a moi qui me colle contre un abruti qui prend l'ultimate Blitzcrank, qui prend l'ultimate Kassadin qui prend le dash de la Sona. Donc grosse erreur de ma part. On a un sympathique Tryndamere abruti qui n'a plus de quoi s'escape parce qu'il vient d'utiliser son E. Et qu'il joue avec le fantôme, on se le rappelle. Donc il va se mettre entre 5 mecs. Ce qui est une erreur mais monumentale. Enfin le mec peut se faire découper. Et surtout qu'en face ils ont majoritairement tous de l'escape. Donc là on a flash in de notre compañeros Nocturne. Au final, on a un Kassadin qui n'a pas voulu s'escape donc il meurt. On a un Nyctamere, j'allais dire un Tryndamere, excusez-moi, qui va bientôt perdre son passif. Là la Fiora elle doit voir qu'il n'a plus son ultimate d'activer. Il faut qu'elle découpe le mec. Normalement là il devrait mourir par... Ah non il a level up. Ah non ça va. Il meurt au final. On a la Vayne qui a mis trop de temps. Elle est en train de perdre son ultimate petit à petit. Elle met trop de temps, elle change de focus. Elle perd les stacks de carreaux d'argent et il y a Lucian qui va revenir. Elle prend le grab. Elle ne peut pas attaquer pendant 1,5 secondes. Elle... Annulation de l'auto-attaque du E de Blitzcrank. C'était encore une fois génial. Merci Rito. On a Lucian qui fait la même erreur que sur la VOD de la Miss Fortune. Il met un ultimate pendant sa vie. L'ultimate de Lucian il fait pas les dégâts que t'as mec. T'as du critique, t'as 8% des dégâts en plus de ton auto-attaque via BOTRK, t'as ton passif, t'as la Triforce mais frappe quoi, mais de l'auto-attaque, t'es pas fait pour... t'es pas une queen hein, t'es pas censé mettre des sorts pour tuer, enfin c'est Lucian hein, les sorts c'est juste pour proc le passif. Donc là on a une Vayne qui grid. Annulation 50 fois de l'auto-attaque, mais au final elle prend le kill. Donc ça finit par être un 3 pour 4, c'est super bon pour nous, c'est worth it. En plus on a pris Drake, suite à un superbe smite de ma part, donc c'est plutôt bien. Donc là on a une Orianna qui est très bien dans sa game, elle a beaucoup d'avantages sur notre sympathique compagnon Kassadin. Et elle a beaucoup de gold en plus je pense de toute la game. Donc là, grid de la Vayne. Elle se fait défoncer, elle avait pas à faire ça, elle aurait dû courir. Ensuite, l'Orianna quand même elle a bien joué, j'ai beaucoup critiqué son early mais elle a quand même bien réussi son late. Donc moi, je dois utiliser absolument mon esprit de l'ancien Lizard. Parce qu'il me donne 40 gold gratuits en plus du camp, donc il faut que je le fasse, voilà, il faut que je le fasse. Donc j'ai quoi de plus? J'ai fini ma Yumu, donc là, je suis le challenger dans l'infini, vous avez compris. Yumu, Dash, ils sont collés. A plus, je vous défonce, voilà. On a énormément de gold d'avance. On a une team avec un teamfight énorme hein, par rapport à eux. On se rappelle qu'ils ont Kassadin qui n'est pas feed. Donc il n'est pas aussi efficace que l'Orianna en team. On a une Fiora qui n'est pas feed et qui ne tank rien. Qui, si je la silence, elle est morte. On a un Tryndamere donc qui va tank à l'infini et qui va rapporter notre manque de tank. On a une Sona qui tank quand même massif parce qu'elle a de la Magic Resist, un rendu 1. En face, ils ont... En plus on a énormément de CC quand même. On a Orianna, on a mon silence, on a la Vayne qui peut se placer. Et la Vayne, je crois même pas qu'elle était dans cette fight, hein. Je suis pas sûr. Je sais pas, mais bon, c'est pas. Donc là, on a réussi à très bien Turtle et à très bien Snowball. Donc, on va un peu se rappeler ce qu'on a fait en cette game. On a fait un early game assez raté à cause de cette grosse invade qu'on a prise, de ce style. Donc là, je me fais grab. Mais en effet, c'est du pain béni pour moi. Le grab, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Kassadin utilise son ultimate pour stack à moi. Donc moi, je lui ai free DPS. Bon, par contre, Orianna, elle pense que je suis encore, alors je le fais pas. Et elle finit par se faire all-in par la Fiora.
Par contre, moi j'en ai rien à foutre, ils se restack, on les retue. Voilà, enfin, c'est un truc qu'il va falloir faire attention. J'ai 2 de ratio, si on prend les assists, j'ai 4 de ratio. J'ai masse de kills, hein. Enfin, je suis vraiment trop bien. Donc là, réduction de l'armure sur notre sympathique compañeros nocturne par le passif de la Sona. On a un Tryndamere qui a l'ultimate, on peut le voir grâce à la barre à droite. Un Tryndamere, juste à mettre son DPS, petit à petit, il va gagner. En plus, il a un raid, il slow l'adversaire. Donc, je crois qu'avec le Q... Ah, ça c'est de la balle pour les fights, c'est parfait. Je m'en servirai pour la prochaine fois. Donc, on en est où? On en est à ce que j'ai maintenant Black Cleaver en plus. Ce qui va encore plus augmenter mes dégâts. Donc là, il est sous fatigue, mais il en a rien à foutre, il a... Regardez les dégâts de la veine quand même. Voilà. On a quand même un late game assez vénère. Donc, on va se rappeler rapidement de ce qu'on a fait dans cette game. On a essayé de passer un early assez mauvais en concurrençant ça par un maximum de ganks sur des lanes qui sont en train de se split sur des personnages sans escape, comme Fiora. Ensuite, on a silence un Kassadin après avoir flash, avec 3 niveaux de retard, pour essayer de prendre un kill, et essayer de se mettre bien. Donc ensuite, on a fait quoi? On a essayé de snowball petit à petit en allant sur la Fiora, en allant encore une fois sur le Kassadin parce que le Kassadin il peut nous mettre bien. Et une fois qu'on a les boots de mobilité, on n'hésite pas à aller sur la bot lane parce que c'est du pain béni pour nous. On a vraiment de quoi les one shot malgré le manque de stuff assez élevé. Après, on a essayé de prendre des fights en avantage pour nous qui ne l'étaient pas tout le temps. Au final, ça se retourne souvent contre nous. Donc, à noter, prendre un avantage au gold c'est très important. Mais surtout, ne pas trop cet avantage en faisant des fights mauvaises. Donc après, on a pris des fights en 5v5 qu'on gagne. Pourquoi? Parce que en face de nous, ils ont pas trop de quoi fight et ils sont toujours stack. Donc, on prend les avantages, on prend les bonnes fights, on les gagne. En face, il y a une Fiora qui est pas bien dans sa game, donc ça va pas être le focus principal. Par contre, le Nocturne, il est très feed, il faut vraiment qu'on le tue. Voilà. Tout ça pour dire qu'il faut vraiment penser à ne pas grid, à faire le bon focus, à faire les bons ganks. Passer en lane gank, parfois, ça peut être très fort. Et franchement, n'hésitez pas à tester ce talon en jungle, parce que c'est très fort. Le stuff, à la fin de game, je sais pas vraiment, mais je pense que j'aurais pu revendre l'esprit de l'ancien lézard une fois que j'aurais eu de quoi acheter probablement soit une Triforce, parce que ça pourrait proc très bien avec mes auto-attaques et ça aurait pu me permettre de chase sur ces personnes qui ont de l'escape comme Lucian ou Kassadin, ou tout simplement parce que ça va vraiment donner beaucoup de dégâts et ça m'a encore rajouté du critique. Autrement, j'aurais fait l'habituel lame d'infini pour essayer de mettre des critiques, même si là j'ai vraiment beaucoup trop d'avance, ça m'aurait pas forcément été très utile vu le one shot que je déploie actuellement. Donc, merci beaucoup pour l'accueil que vous nous avez fait sur YouTube, ça m'a fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment plaisir de reprendre YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, tout est dans la description. Les masteries des runes sont dans la description. Je peux vous rajouter quelques tips s'il faut dans la description. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires sur quel build faire, dans quel sens. Je vous mettrai une photo de l'item set que j'ai fait en fonction de comment on est dans la game sur Talon, qui a été fait grâce à un guide sur Mobafire parce que le gars est vraiment très très bon et son guide est vraiment très très fort. Donc n'hésitez pas à me demander des champions dans les commentaires ou sur Facebook sur notre page Rift Games. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. J'espère que même si on a été sur un personnage assez exotique au final, parce que Talon en jungle c'est assez exotique, on a quand même réussi à prendre un avantage à Speed et à carry la team. On était en solo queue, c'était du platine 3, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à like, à vous abonner, à commenter, à bientôt.